Salut frères et sœurs, j'espère que ça va chez vous, que la grâce et la paix de Jésus-Christ vous sont multipliées. En tout cas, grâce au Seigneur, nous ça va. Le Seigneur est bon, Amen. Il est bon, donc dites Amen, Amen, Amen. Jésus-Christ est bon, voilà, il est merveilleux. En tout cas, on le remercie pour tout ce qu'il fait dans nos vies. En tout cas, merci à Jésus-Christ. Et puis merci à vous aussi pour vos encouragements, bien aimés. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le Seigneur est bon. Alors, on va partager sur un point important, une petite exhortation par rapport à un homme qu'on connaît tous, David. David. Notre frère David, frères et sœurs. La vie de cet homme doit nous enseigner. Il a fait des erreurs, c'est vrai, oui. Mais malgré ces erreurs, le Seigneur a témoigné de lui en disant l'homme selon son cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Le Dieu d'Israël. L'Élohim d'Israël, frères et sœurs. Et on va voir par rapport à une histoire, voilà. Une histoire de cet homme, une de ces histoires qu'on raconte, donc on connaît David contre Goliath, excusez-moi. Donc David contre Goliath. On va tirer une leçon par rapport à ça, par rapport à comment David a réagi face à cet adversaire, face à cet homme qui mesurait plus de 3 mètres. On nous parle qu'il mesurait 6 coudées et un pan. Donc 6 coudées, ça correspond à peu près à 3 mètres. Donc c'était pas n'importe qui Goliath. C'était un colosse, un homme fort, frères et sœurs, qui faisait peur à tout le monde dans sa génération. Quand vous lisez 1 Samuel 17 là-bas, on se rend compte que voilà, même Saül, le roi d'Israël, fils de Kis, qui était aussi un homme fort et costaud, parce qu'on apprend que Saül dépassait tous les hommes de sa nation en taille. Le fils de Kis, il était grand, fort, c'était un bel homme, frères et sœurs. Mais face à Goliath, Saül avait pris peur. Mais comment a réagi David? On doit faire comme lui. Face aux épreuves, face au combat, face aux situations. On ne doit pas laisser la peur nous submerger. On ne doit pas laisser la situation nous dépasser. Bien sûr, si on n'est pas à la base de cette situation-là. Si tu n'es pas à la base, si tu n'es pas dans un péché, dans la pratique du péché, on est d'accord. Là, du coup, oui, il faut te repentir, il faut abandonner. Mais si tu es dans un combat, une situation difficile, si tu es face à un Goliath, comprenez mon langage, prends exemple sur David. Frères et sœurs. David, c'était qu'un enfant. Mais, quand on regarde son histoire, c'est-à-dire par rapport pour une première fois qu'on parle de lui réellement, là on voit tout de suite la marque du Seigneur dans cet homme. On voit le courage. On voit son mental. Et on voit aussi son amour pour le Seigneur. Courage, l'amour pour le Seigneur. Il avait un mental fort. Il avait aussi en lui la colère sainte. Ce n'est pas une colère impure, non. Une colère pure. Parce qu'il ne supportait pas que le nom de son Créateur, que le nom de son Dieu soit blasphémé. Frères et sœurs. C'est même ça qui a poussé David à se mettre face à Goliath. Avec quoi? Avec une frange. Frères et sœurs, vous imaginez l'arme qu'il avait? L'arme qu'il avait? Une frange.
Vous imaginez l'arme qu'il avait, David? Il avait une fronde pour combattre Goliath, un homme haut de plus de 3 mètres, un costaud qui avait voilà, un javelot, une épée, un bouclier, comme vous lisez, voilà, le début de 1 Samuel 17 là-bas. Hein, qu'est-ce qu'on apprend? Regardez qu'est-ce qu'on apprend sur Goliath. 1 Samuel 17 à partir du verset 3. Les Philistins étaient sur une montagne d'un côté et les Israélites sur une montagne de l'autre côté, de sorte que la vallée les séparait. Il est sorti du corps des Philistins un homme qui se présentait entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, de la vallée de Gath, haut de 6 coudées et d'un pont. Donc un empont, ça correspond à peu près à 25 cm. Voilà. Et un coudé, ça correspond à un demi-mètre, donc 50 cm. Donc 6 coudées, c'est 3 mètres à peu près. Et un empont, c'est 25 cm à peu près. Donc Goliath faisait plus de 3 mètres. Vous imaginez un petit peu? Un homme qui fait plus de 3 mètres. C'était un colosse. Vous voyez? Donc si on nous présente l'adversaire de David, vous voyez, il avait un casque d'airain sur sa tête et était armé d'une cuirasse à écailles pesant 5000 cycles d'airain. Vous voyez, l'airain c'est le cuivre, hein, voilà, c'est pareil. Frères et sœurs, 5000 cycles, donc ça devait peser très lourd. Donc c'était un homme fort pour porter un tel casque, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une petite tête. Voilà. Donc Goliath était un géant. Frères et sœurs. Vous voyez? Il y avait aussi des jambières d'airain et un javelot d'airain entre ses épaules. Donc il y avait un javelot. Vous voyez? Le bois de sa lance était comme une ensouple d'un tisserand et le fer de sa lance pesait 600 cycles de fer. Vous voyez? Donc c'était lourd. Donc, il fallait avoir de la force pour pouvoir porter de telles armes, frères et sœurs. Ensuite, on me dit quoi? Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Voyez, il se présenta donc et cria aux troupes d'Israël, rangeant en bataille, et leur dit: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas philistin? Et n'êtes-vous pas esclave de Saül? Choisissez l'un d'entre vous et qu'il descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si j'ai l'avantage sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves. Voilà. Vous nous serez asservis. Voyez, le Philistin disait: je jette un défi en ce jour aux troupes rangées d'Israël. Donnez-moi un homme et nous combattrons ensemble. Mais Saül et tous les Israélites, ayant entendu les paroles du Philistin, furent épouvantés et saisis d'une grande frayeur. Voyez? Donc, que ce soit le roi Saül, le premier homme d'Israël, donc celui qui était le meneur, était épouvanté, plus tout le peuple. Ils avaient tous peur. Voyez? Frères et sœurs. Donc, Goliath faisait peur à tout le monde. Mais il y en avait un qui n'était pas là. David n'était pas là. Il n'était pas là, David. Il n'était pas parmi, voilà, les combattants. Il n'était pas parmi l'armée de Saül. Frères et sœurs. Voyez? Après, on peut lire la suite, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Quand David a appris ce qui se passait au front, ce qui se passait par rapport à son pays, la colère s'était montée, il a pris courage. Il n'a pas pris peur comme Saül et les autres. Non. Il n'a pas accepté cela. Frères et sœurs.
Parce que quand on lit après la suite ici, au moins c'est pour nous encourager. C'est pour t'encourager, mon frère et ma soeur, à ne pas baisser les bras face à ton Goliath, à ta situation. Toi, voilà, tu sais ce qui se passe. Tu connais tes combats. Voilà. Tu sais. Le Seigneur t'a peut-être révélé, il t'a parlé sur ce qui se passe dans ta marche, dans ta situation. Voilà. Et le Seigneur compte sur toi pour que tu te lèves, que tu prennes courage. Voilà. Et Seigneur, voilà, il veut que tu puisses te lever, que tu refuses de subir. Il veut que tu puisses, voilà, te mettre en colère. Et pas n'importe quelle colère, la colère sainte, comme l'a fait David. En refusant de se soumettre, voilà, à Goliath. En refusant voilà, d'accepter, en refusant, voilà, de faire ce que les Philistins projetaient, parce qu'ils voulaient, bien sûr, prendre le contrôle d'Israël, assujettir ce peuple, frères et sœurs. Et la pire des choses, c'est que Goliath se moquait du Dieu d'Israël, frères et sœurs. Et cela n'a pas poussé Saül, ni les autres, à se révolter, à se lever, quitte à mourir pour le Seigneur, non. Au contraire, ils étaient épouvantés. Saül aurait pu se lever pour dire, bon, on a assez, pour l'amour du Seigneur, je vais combattre pour mourir, c'est pas grave. Parce que je ne peux pas accepter que le nom du Seigneur soit blasphémé. Mais il ne l'a pas fait, ni lui, ni son armée, ni les aînés de David. Parce qu'il était venu au front pour apporter, voilà, quelques denrées alimentaires à ses frères et puis au roi. Envoyé par son père Isaïe qui avait dit, voilà, va donner ceci à tes frères et puis voilà. Donc David ne venait pas, il n'était pas venu voilà, au front pour combattre, parce que c'était qu'un enfant. Aux yeux, voilà, de ses frères et puis aux yeux du roi. Parce que quand on lit la suite, regardez, quand on lit, pour que ce ne soit pas trop long, frères et sœurs, allez. Quand on prend 1 Samuel 17, à partir du verset... on voit à partir du verset 32. David dit à Saül que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira et se battra contre lui. Mais Saül dit à David, tu ne peux aller te battre contre ce Philistin, car tu n'es qu'un enfant. Vous voyez, car tu n'es qu'un enfant. Parce que Saül marchait par la vue, il ne voyait pas la grandeur de David. Il ne voyait pas la foi qu'avait David. Il ne voyait pas la maturité de David, la maturité spirituelle. Il voyait seulement, voilà, sa maturité charnelle. Il dit, ben, c'est un enfant. Voilà, non. David était un homme mature spirituellement, un homme de foi, frères et sœurs. Vous voyez, et qu'est-ce qu'il dit David? Regardez ce qu'il dit. David répondit à Saül, ton serviteur faisait paître des brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait emporter une brebis du troupeau, je le poursuivais, je le frappais, voilà. Donc David n'avait pas peur. Pas peur. Parce qu'il savait que Yahweh était avec lui. Face au lion, il était victorieux. Face à l'ours, victorieux. David était un bon berger. Frères et sœurs. Il savait que son Seigneur n'allait pas l'abandonner. Il avait le courage. Il était courageux. Le courage selon le Seigneur, pas selon le monde, frères et sœurs. Voyez. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 36. Et ce Philistin, c'est un circoncis. Donc ce païen, voilà, on voit, voilà, après on n'a pas lutté contre la chair et le sang, c'est tout, c'est ainsi s'en parle. Donc notre combat n'est pas charnel, bien sûr. Donc ici, hein, c'est aussi l'image de ta situation, de ton problème. Voilà, c'est aussi l'image aussi parfois des païens qui se mettent à insulter Yeshua Mashiach. Donc l'Église peut aussi se lever pour faire taire ces personnes-là. Parole contre parole, non. On ne peut pas accepter qu'un païen dise voilà, qu'on s'en fout de Jésus, il n'a jamais existé. Voilà, non. L'Église nous peut se lever pour dire non, c'est faux. Jésus-Christ a existé, le Seigneur a existé. Voilà, voilà.
ça, voilà, c'est aussi, voilà, je prends un exemple, hein, c'est un exemple que je donne aussi. Un véritable disciple ne peut pas accepter que le nom de son maître soit blasphémé par des païens. Non. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller se battre avec eux, il faut les insulter, non. Mais il faut juste parfois se lever pour défendre la vérité. Voilà, c'est aussi biblique. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on apprend ici? Qu'est-ce qu'on apprend ici? Même quand les faux serviteurs, voilà, blasphèment contre le nom du Seigneur, il faut se lever pour aussi, voilà, pour les contredire, pour remettre la vérité en place. Avec amour, pas forcément, voilà, non, attention, pas charnellement, comme peuvent faire certains. Non, avec amour, car au cas où, parce que le Seigneur dit, hein, il faut reprendre, voilà, les fois avec amour, parce qu'il y en a peut-être que le Seigneur va éclairer, on ne sait jamais. On ne sait jamais, voilà, vous voyez. Donc tout doit se faire avec amour. C'est important, frères et sœurs. Ici, David dit quoi? Ce Philistin, cet circoncis sera comme l'un d'eux, car il a déshonoré l'armée du Dieu vivant. Vous voyez, David dit encore, Yahweh qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. Vous voyez, alors Saül dit à David, va et que Yahweh soit avec toi. Et pourtant Saül qui est le roi d'Israël, Yahweh était avec lui aussi. C'est le Seigneur qui l'avait haut à roi par Samuel. Mais non, non, pour lui, non. Malgré qu'il était le roi d'Israël, malgré qu'il avait l'esprit de Dieu en lui, il faut jamais oublier, il était roi. Donc il était plus fort que Goliath, en réalité. Mais il a marché par la vue. Il n'a pas marché par la foi. Il n'a pas été voir le Seigneur. Seigneur, comment? Est-ce que je peux? Le Seigneur aurait pu dire à Saül, vas-y, je suis avec toi. N'aie pas peur de ces 3 mètres. Je vais le faire tomber. Non. Il a pris peur, comme le reste de son peuple, sauf David. Frères et sœurs. Vous voyez ici, David est allé combattre un enfant face à un colosse de 3 mètres. Vous voyez? Qui ne sait pas. Hein, Goliath, voilà. Au contraire. Il a pris plaisir en se moquant de David. Toi, c'est pareil dans cette situation. Voilà, tu as l'impression que voilà, ça n'avance pas. Le diable se moque de toi, les démons se moquent de toi. Voilà, les gens parfois se moquent de toi. Oh ben lui, oh ben lui, oh ben lui. Ils parlent de toi parfois, oh ben lui, voilà, c'est fini, voilà. Frères et sœurs. Mais toi, tu dois regarder au Seigneur. Ne regarde pas la situation à ton problème. Regarde le Seigneur, car c'est lui est ta victoire. Frères et sœurs, c'est Christ qui est ta victoire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. David avait Christ en lui. Frères et sœurs, voyez? Parce que regardez ce qu'il va dire Goliath. Le Philistin regarda, et lorsqu'il vit David, il le méprisa, car ce n'était qu'un jeune garçon, roux et beau de figure. Verset 43, le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Et le Philistin maudit David par ses dieux. Le Philistin maudit David par ses dieux. Mais la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Voilà, frères et sœurs, les gens peuvent te maudire, peuvent mettre des projets contre toi. Les démons, qui que ce soit, la sorcellerie, tout ça, les sorciers. Je dis bien, c'est pas contre la chair et le sang. On ne prie pas pour que le sorcier meure, on prie pour que le sorcier se convertisse. Car le sorcier est aussi possédé, car c'est un démon avant tout. La sorcellerie est un esprit qui possède les humains. Donc, ne vous faites pas voir aussi, hein, c'est juste une parenthèse. On ne peut pas prier pour qu'un sorcier meure. Ton père, ta mère, ton oncle, comme on entend parfois. Non, non, non. On prie pour que le sorcier se convertisse. Amen. Voilà, ça, on entend ça aussi parfois. S'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège-là. Ne priez pas pour que quelqu'un meure. Non. Priez pour que la personne soit sauvée. C'est important. Qui que ce soit. Qui que ce soit. Priez pour que le Seigneur puisse sauver la personne. Pas pour qu'elle meure. Quel que soit son état, qu'il soit qui que ce soit, sorcier, grand sataniste. Il faut prier. Amen. Car tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Amen. On a vu des gens qui sont convertis, hein, des grands satanistes qui sont convertis, des grands sorciers qui sont convertis. Donc, tout est possible, bien aimé. Donc, ne tombons pas dans ce piège-là. Je ferme la parenthèse. Donc, ici, il a méprisé David, il l'a insulté, il a maudit David. Vous voyez?
Et qu'est-ce qu'on apprend après? David dit quoi? Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de Yahweh Sabaoth, Yahweh des armées. Voyez, l'Élohim d'Israël, le Dieu des armées d'Israël, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as blasphémé. Ce qui faisait mal à David, ce qui avait donné la force, le courage et qui avait poussé David à la colère sainte, c'est parce que le nom de son Dieu était blasphémé. Parce que Goliath avait osé blasphémer, insulter Yahweh, le Dieu d'Israël. Vous voyez? C'est que ça. Donc David, pour lui, c'était ça. Quitte à mourir, ok, c'est pas grave. Au moins, je n'accepterai pas que le nom de mon Dieu soit blasphémé. Frères et sœurs, verset 46, on apprend quoi? Aujourd'hui, Yahweh te livrera entre mes mains. Voilà. Je t'abattrai, je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute l'armée saura qu'Israël a un Dieu. Vous voyez, et toute l'armée, et toute la terre, plutôt toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre. Un jeune homme, un enfant, roux, beau de figure, un enfant qui parle comme ça. Le dernier de sa famille, qui avait des aînés il avait des frères aînés, des grands soldats, des guerriers, mais face à Goliath, avait pris peur, comme leur roi. Mais c'est un enfant berger qui s'est levé face à un homme de plus de 3 mètres. Avec assurance, courage, animé de la colère sainte. Parce que il fallait fermer la bouche à cet homme. Frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il dit après? Et toute cette assemblée saura que Yahweh ne délivre pas par l'épée ni par la lance, car la victoire est à Yahweh qui vous livrera entre nos mains. Voyez bien aimé? Et il arriva que comme le Philistin se fut levé et qu'il s'approchait pour rencontrer David, David se hâta et courut au milieu du combat pour rencontrer le Philistin. David a étalé vers le Philistin, frères et sœurs. Le courage de David, vous voyez? L'homme selon le corps de Dieu. L'homme selon le cœur de Christ. Il est allé vers le Philistin. Goliath avance, David avance. Il avait quoi? Une fronde dans la main. Imaginez un peu, réalisez l'image. Imaginez un peu, vous voyez un jeune garçon qui court pour aller affronter un homme de 3 mètres qui, voilà, a un casque, une épée, un javelot, un bouclier, vous voyez, imaginez un peu 3 mètres. Donc là, son taille, imaginez du coup la corpulence. Goliath était imposant. Voilà, il faisait peur à voir. Mais David n'a pas vu ça. Comme disent les enfants, foncez. David a foncé vers Goliath. Frères et sœurs. Vous voyez, regardez, qu'est-ce qu'on prend après? Et qu'il s'approchait, voilà. Il arriva que comme le Philistin se fut levé, et qu'il s'approchait pour rencontrer David, David se hâta et courut au milieu du combat pour rencontrer le Philistin. Alors David mit la main dans son sac et prit une pierre. Une pierre. Une pierre. Pas n'importe quelle pierre, frères et sœurs. Voilà. C'était la pierre par excellence. Une pierre qui était remplie du Saint-Esprit. C'était pas n'importe quelle pierre, bien aimée. Voyez? Alors, David mit la main dans son sac, prit une pierre et la lança avec sa fronde. Et la fronde, voilà. Imaginez un peu, un enfant avec une fronde pour lancer une pierre. Entre nous, bien aimés, s'il n'y avait pas le Seigneur, la pierre n'aurait rien fait à Goliath. Frères et sœurs, s'il n'y avait pas le Seigneur, cette pierre n'aurait rien fait à Goliath. Ceux qui connaissent un peu, voilà, quand il a utilisé la fronde, savent. Ok, ça aurait pu faire mal à Goliath, mais pas le tuer. C'est parce que
David savait qu'il n'était pas seul. Il savait que, voilà, que son Dieu était avec lui. Voyez? Qu'est-ce qu'on apprend par la suite? Il frappa tellement le Philistin au front que la pierre s'enfonça dans son front. Il tomba le visage contre terre. La pierre s'est enfoncée tellement que la puissance, l'onction du Créateur était dans cette pierre que ça a fondu son front. Ça a brisé le front de cet homme qui avait une grosse tête. Parce que quand tu fais 3 mètres, tu as une tête imposante. C'est-à-dire que David a pris une petite pierre dans son sac. Ce n'était pas une grosse pierre, c'était un petit caillou. Parce que quand on prend par rapport à la proportion des choses, voilà, on se rend compte, voilà, il a dû prendre un caillou. Voilà, c'était pas un gros caillou, c'était un enfant. On a pris un caillou, voilà, boum, mais c'était pas n'importe quel caillou. Enfin, vous voyez, le courage, la foi, la colère sainte, car David savait en qui il avait cru. David ne pouvait pas supporter que son Dieu soit blasphémé. Frères et sœurs. Tout ça, c'est aux yeux de qui? Aux yeux de Saül. Le roi Saül, aux yeux de ses frères aînés qui étaient là. Devant toute l'armée d'Israël qui était là. Et David était, voilà, dans la vallée. Il y avait Israël, il y avait les Philistins, et lui il était au milieu avec Goliath. Un enfant. Au début, il y en a qui ont rigolé, il a dit, ben, il va à l'abattoir, mais il va pour se faire tuer. C'est du suicide. Il y en a qui se sont moqués, c'est comme toi, par rapport à ta situation. Ah, mais lui, ben, il ne va jamais arriver, il ne va jamais réussir. Ah, mais lui, c'est fini. Oh là là, oh là là. Quand on voit son Goliath, quand on voit sa situation, c'est fini. Mais, et ça, n'a pas dit le dernier mot par rapport à ta vie. Il n'a pas dit son dernier mot par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, par rapport à ton combat. Prends courage, redresse-toi. Prends courage, réalise que voilà, que j'ai un Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, Yahweh des armées, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Celui qui combat pour nous. Frères et sœurs. Et David avait compris cela. Voyez? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend? Alors David mit la main dans son sac, prit une pierre, il la lança avec sa fronde. Il frappa tellement le Philistin au front que la pierre s'enfonça dans son front. Il tomba le visage contre terre. Verset 50, verset 17. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le tua, sans avoir une épée à la main. Non, David n'avait pas d'épée à la main. Alors David courut, se jeta sur le Philistin, prit son épée, l'épée de Goliath, la tira de son fourreau, le tua et lui coupa la tête. Un enfant a coupé la tête d'un grand guerrier fort, Goliath. Frères et sœurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Alors les hommes d'Israël et de Juda se levèrent et poursuivirent et poussèrent des cris de guerre. Ils poursuivirent les Philistins jusqu'à la vallée. Voilà. Vous voyez l'histoire? David prit la tête du Philistin, donc c'est verset 54, et la porta à Jérusalem. Et il a mis aussi dans sa tente les armes du Philistin. Quand Saül vit David sortant à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, Abner, de qui ce jeune homme est-il le fils? Abner répondit, que ton âme vive au roi. Je n'en sais rien. Le roi lui dit, informe-toi de qui est ce jeune garçon. Informe-toi de qui ce jeune garçon est fils. Donc on apprend ici que David était un jeune garçon. Voyez? Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. Et David avait la tête du Philistin à la main. Voilà.
voyez, frères et sœurs. Et Saül lui dit, jeune garçon, de qui es-tu fils? David répondit, je suis fils d'Isaïe, le Bethlémite, ton serviteur. David était de Bethléem, ville de Juda. Amen. Frères et sœurs. Bethléem, ça veut dire, voilà, la maison des pains. Bethléem, Beth maison, Lem pain. Bon, on va faire des recherches. Amen. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, cette histoire de David avec Goliath doit t'encourager. Tu ne dois pas tomber dans la frayeur, dans la peur. Tu ne dois pas te faire avoir. Ne te laisse pas intimider par ton problème, par ta situation, par tout ce que tu vois autour. S'il te plaît. Ne marche pas par la vue. Marche par la foi. Prends courage. Ne laisse pas le mal. Donc, quand je dis mal, tout ce que l'ennemi a mis en place, tout ce qui se passe, qui est contraire à la volonté du Seigneur, te déborder, te dépasser. Non, s'il te plaît. Ressaisis-toi, relève-toi, règle ce qui a réglé, car la victoire est de ton côté, mon frère, ma soeur. Tu es victorieux, tu es victorieuse. Il faut juste que tu réalises que voilà, tu n'es pas n'importe qui. Frères et sœurs, l'identité, ton identité, c'est quoi? David connaissait en qui il avait cru. Il savait qu'il avait avec lui le seul, l'unique créateur. Yahweh, le Dieu d'Israël. David le savait. Et quand il a compris ça, il a compris, ça lui a donné courage, force pour aller combattre cet adversaire qui avait fait peur à toute une nation. Vous voyez? Donc frères et sœurs, je vais vous encourager. Voilà, vraiment vous encourager à tenir, à ne pas tomber dans la frayeur, dans la peur, à se lever, voilà, dans la prière, la foi en Christ Jésus, Yeshua Mashiach, à tenir, car nous avons la victoire avec nous, car Yeshua Mashiach c'est la victoire, Jésus-Christ c'est la victoire même. En lui il n'y a pas de défaite en Christ. Donc Jésus-Christ c'est la solution, frères et sœurs. Donc il faut juste voilà, que tu te poses un peu, que tu, voilà, ne tombe pas dans la peur, de l'angoisse, de la frayeur, de les questionnements. Non, tout est possible à celui qui croit. Jésus qui le dit lui-même. Amen. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14, il le dit lui-même. Donc, au nom de Yeshua Mashiach, au nom de Jésus-Christ, va. La victoire sera de ton côté. Prends seulement courage. Va. Frères et sœurs, lève-toi. Prie. Prends courage. S'il te plaît. Amen. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas effrayer comme Saül. Comme toute la nation d'Israël qui avait peur. Non. Prends exemple sur David. L'homme selon le cœur du Seigneur. L'homme selon le cœur de Dieu. Qui était courageux. Courageux, un homme de foi, un homme qui aimait le Seigneur, qui n'a pas accepté que le nom de son Dieu soit blasphémé. Il s'est levé, il a risqué sa vie pour le Seigneur. David a risqué sa vie pour l'amour de son Dieu, pas pour l'amour d'un homme. Il n'a pas fait pour Saül, ni pour ses frères, ni pour sa nation. Il l'a fait pour son Dieu, parce que son Dieu était blasphémé. Et ça, le Seigneur a récompensé David. David n'est pas mort, au contraire, il a connu la victoire, frères et sœurs. Vous voyez, voilà, donc j'avais ça à partir d'un très bien aimé. Prenez exemple sur David, cet homme, par rapport à ce qu'il a fait. Amen. C'est un modèle dans notre marche. Amen. On parlera aussi d'Abraham la prochaine fois. On va essayer de prendre des exemples comme ça. Hein. C'est ces aînés qui nous ont précédés, en tout cas pour nous aider à comprendre, pour aussi nous encourager dans cette marche, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même qui agit hier, c'est le même qui agit aujourd'hui, c'est le même qui agira demain. C'est seulement à nous de comprendre, de prendre les choses à bras le corps, de nous lever, sans tomber dans... Non, 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 s'il vous plaît, levons-nous, allons.
allons. Et en allant, la victoire sera de notre côté. Amen. Voilà, frères et sœurs. Amen. Voilà. Donc, en tout cas, soyez encouragés, soyez fortifiés par le Seigneur. Donc, place au Seigneur, on va continuer les partages selon la volonté du Seigneur. Amen. Allez, soyez encouragés au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, donc abonnez-vous, voilà, abonnez-vous. Et comme ça, ben, vous aurez des vidéos qui vont arriver. Alors, quand on fait des exhortations, des partages, des prières, voilà, vous allez recevoir voilà, une notification pour pouvoir voilà, ben, suivre les prochaines vidéos, tout simplement. Amen. Voilà. Allez, soyez encouragés au nom de Jésus-Christ. Au revoir, merci. Soyez bénis. Non, Seigneur, merci.